Peps et Scott, Passion Chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Vous voulez tout savoir sur comment organiser les séances d'entraînement, comment permettre à votre chien d'apprendre rapidement? Alors restez avec nous jusqu'à la fin de ce tutoriel. Après une première vidéo qui a été essentiellement basée sur la sensibilisation et sur l'importance de privilégier d'abord les comportements pour l'apprentissage du chiot, dans ce deuxième volet, on va vraiment parler entraînement, chronologie et importance des mouvements à apprendre. Alors vous allez voir, on va en discuter longuement, il y a de nombreux sujets, je vous en cite quelques-uns. On va parler d'abord du nom de votre chien, des 3 commandes qui vont vous faciliter la vie, un cahier de formation, l'organisation des séances, la durée, combien de temps durent les séances, quand, alors combien de commandes travailler simultanément, comment passer de la découverte d'un mouvement à une commande acquise, le renforcement, jouer intelligemment, la gestion des récompenses, l'ordre des commandes à apprendre selon leur importance, les vidéos à regarder chronologiquement donc sur notre chaîne YouTube, et puis mon chiot connaît déjà tout cela à 3 mois. Voilà, on commence tout de suite. La première commande que vous allez apprendre, même si ça n'en est pas vraiment une, eh bien c'est de lui apprendre son nom. Vous seriez étonné de voir le nombre de chiens qui ne connaissent pas leur nom. Alors comment voulez-vous que le chien réponde à une commande que vous allez lui donner s'il ne sait pas que c'est à lui que vous vous adressez? Donc ce qu'il faut faire, c'est apprendre le nom de votre chien, c'est très facile, il suffit simplement de prononcer son nom et d'avoir son contact visuel. Si quelqu'un crie un autre prénom que le vôtre, vous n'allez jamais vous retourner. Eh bien le chien c'est pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord lui apprendre son nom, et puis après, vous allez voir que pour renforcer l'apprentissage de son nom, c'est très simple, il suffira simplement d'apprendre une autre commande, imaginons la commande assis, et vous direz son nom suivi de assis. Et puis, ça aura 2 avantages. Le premier, c'est que vous allez avoir donc le renforcement de son nom, ce qui est très bien, mais ça va vous permettre également d'avoir l'attention de votre chien pour pouvoir être attentif pour effectuer la commande que vous lui demandez. Et voilà, on a déjà gagné 2 étapes très rapidement. On a appris le nom, on a appris la commande assis, et en même temps, on renforce le nom et on donne de l'importance à la commande qui va suivre parce qu'on donne le nom du chien et il sait que c'est à lui qu'on s'adresse. C'est si simple. Quelles sont les premières commandes à apprendre? Vous allez voir plus loin dans la vidéo, on en parlera, mais mis à part les comportements, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, qui sont vraiment indispensables et qui vont être nécessaires durant toute la vie du chien, il y a 3 commandes qui sont essentielles et qui sont à apprendre de manière parfaite. La première, c'est viens. La deuxième, c'est assis ou couché, et la troisième, c'est reste. À partir de là, si vous avez ces 3 commandes qui sont acquises de manière parfaite, vous avez un chien qui est en sécurité et que vous pouvez contrôler. Vous avez d'abord la commande viens, qui elle va permettre de faire revenir votre chien à distance. Elle va permettre d'avoir votre chien près de vous. Ça, c'est vraiment important. La deuxième, c'est la commande assis ou couché. Elle va vous permettre de garder votre chien dans une position fixe. Alors qu'il soit en position assise ou qu'il soit en position couchée, il est déjà fixé, donc il ne se déplace plus. Et la troisième commande, c'est la commande reste, qui elle va permettre justement de prolonger dans le temps le fait que votre chien soit assis ou debout. Il suffit simplement, quelle que soit la position de votre chien, de lui dire reste, et votre chien gardera cette position. Qu'il soit à distance ou pas, si cette commande est acquise, vous avez un chien en sécurité. Il revient vers vous, il reste à sa place, et c'est tout ce qu'il faut en fait. À partir du moment où vous avez un chien qui sait faire ces 3 commandes-là, eh bien vous avez un chien qui est en sécurité. C'est ce à quoi il faut vraiment penser dès le départ. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'éducation du chiot n'est jamais qu'une suite d'étapes, et si ces étapes sont faites de manière chronologique, votre chiot va évoluer rapidement. On va donc commencer par la commande viens. La commande viens va permettre d'avoir votre chiot près de vous. Ensuite, ça va vous permettre, toujours de cette manière logique, d'avoir plus facile pour l'apprentissage de la balade en laisse, et puis vous allez avoir encore plus facile pour avoir la commande du rappel au pied, qui elle se fait donc lorsque le chien est vraiment à distance. Ensuite, on va travailler la commande
assis. Cette commande est très pratique puisqu'elle permet justement donc de fixer le chien. À partir du moment où le chien connaît la commande assis, eh bien vous avez déjà des outils nécessaires pour pouvoir permettre à votre chien de ne pas sauter sur les invités lorsqu'ils viennent chez vous. C'est très simple, vous demandez à votre chien de s'asseoir, il ne saute déjà pas sur les gens. Vous lui demandez de s'asseoir, il ne plongera pas dans sa gamelle. Et voilà, vous avez déjà des bases bien pratiques pour pouvoir commencer d'autres apprentissages qui suivront. Et puis après ça, vous avez la commande reste. Une fois que le assis est acquis, eh bien, il ne suffit qu'à enchaîner le reste, puisqu'une fois que le chien est assis, il est déjà statique, il est déjà occupé à rester. Donc il suffira simplement d'amplifier cette commande pour pouvoir avoir un chien qui reste, qu'il soit en position couchée ou en position assise. On va pouvoir donc apprendre la commande reste. Cette commande reste est elle aussi très intéressante. Elle va permettre d'avoir un chien qui est calme. Elle va permettre d'avoir un chien qui reste à une distance bien précise. Elle va permettre à un chien de ne pas venir lorsque vous n'avez pas envie qu'il vienne. Et voilà, donc ce sont 3 commandes essentielles qui vont vous permettre après d'évoluer dans d'autres commandes. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Ça doit faire un effet boule de neige. On commence par des commandes très basiques qu'on apprend de façon parfaite et qui vont nous permettre de passer d'une étape à une autre et d'une commande à une autre de façon logique. Maintenant que vous connaissez les premières étapes qui sont à travailler, et si vous ne voulez pas avoir ce que les gens appellent un chien têtu, eh bien il va falloir que vous appreniez quelque chose que vous connaissez. Alors il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui est occupé à essayer d'enseigner quelque chose alors que lui-même ne comprend pas ce qu'il est occupé à faire. Je pense que vous avez tous déjà vécu cette situation-là. Vous allez à un cours, vous allez à une formation et vous vous retrouvez avec un enseignant qui est occupé à vous raconter quelque chose qu'il ne connaît absolument pas, qu'il ne maîtrise pas. Vous vous rendez compte en fait que le gars ou la dame ne comprend pas ce qu'il est occupé à expliquer, et puis après ça, vous n'êtes pas intéressé, vous n'allez jamais accrocher, et à un moment, vous allez laisser tomber. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse, et donc vous n'accrochez pas. Ce que vous êtes occupé à faire donc comme travail, si vous ne savez pas ce que vous êtes occupé à apprendre, eh bien ne servira à rien à votre chiot non plus. Renseignez-vous sur ce que vous allez apprendre, comment vous allez lui apprendre, de quelle manière vous allez vous organiser, qu'est-ce qu'il va vous falloir, etc. comme accessoire, qu'est-ce qu'il va vous falloir comme récompense, quelles sont les étapes que vous allez utiliser. Et pour tout ça, il y a une chose bien pratique à avoir, c'est un cahier de travail. On parle directement de ce cahier de travail parce qu'il est vraiment hyper important. Le cahier d'exercice va devenir vraiment un lien super fort entre vous et votre chien. Vous allez voir que en fait c'est pratiquement l'équivalent d'un journal qu'on pourrait écrire nous-mêmes. Vous allez pouvoir y noter en fait un petit peu toute l'histoire de votre chien. C'est très intéressant d'avoir un suivi par exemple de sa courbe de croissance au départ, d'avoir une idée permanente de son poids, parce qu'une fois qu'il va être à l'âge adulte, eh bien vous allez pouvoir suivre son poids. Moi je le fais vraiment tout le temps. Je vais vous montrer mon cahier après. Voilà, il est ici. C'est mon cahier d'exercice. Il y a énormément de choses dedans. J'y passe mon temps. Je note énormément de choses. Je vais vous en expliquer le contenu. Alors, dans ce cahier d'exercice, comme je vous dis, je note le poids en permanence de façon à pouvoir justement ne pas avoir un chien qui grossit sans s'en apercevoir, parce que c'est vrai que quand le chien va grossir, eh bien, on n'est pas toujours attentif à ça. Alors que si on pèse son chien fréquemment, qu'on a une courbe du poids, eh bien, on va pouvoir se dire on donne de trop ou on donne pas assez. D'autre part, vous allez pouvoir noter aussi les médicaments qu'il doit prendre, ses rappels chez le vétérinaire, lorsqu'il doit prendre par exemple du vermifuge, du produit pour les tiques. Voilà, tout ça vous allez pouvoir noter dans votre cahier. Et puis, je regarde ce que je note également encore dedans. Vous allez noter donc les petites maladies qu'il aurait pu avoir, s'il a des allergies, s'il a eu des blessures, ce que vous avez fait, quelles sont les petites astuces que vous avez pu trouver pour telle et telle chose qui pouvait l'ennuyer ou que vous avez trouvé donc comme astuce intéressante pour pouvoir lui faciliter la vie. Mais le plus important, c'est que vous allez pouvoir y noter surtout les commandes que vous allez apprendre. Vous allez pouvoir noter aussi les gestes que vous avez appris pour ces commandes et la commande verbale que vous avez utilisée.
Et puis une fois que vous aurez toute une liste des commandes verbales et des commandes que vous utilisez avec votre chien, eh bien vous allez voir que ce cahier de notes va être vraiment hyper pratique parce que de temps en temps, vous allez remonter dans ce cahier, vous allez regarder, ah tiens, j'avais appris telle commande, j'avais appris ceci, j'avais appris cela, et vous allez retravailler ça de façon aléatoire dans le temps. Ça fait que vous allez toujours avoir un chien qui va être intéressé, qui va avoir des choses ludiques à apprendre, et puis surtout, il n'oubliera jamais ce que vous lui avez appris parce que comme vous allez faire des révisions, votre chien aura toujours ses petites commandes en tête, c'est vraiment hyper pratique. D'autre part, comme je vous l'ai dit juste avant, ce qui est très intéressant également dans ce cahier, c'est de noter la manière dont vous allez procéder pour pouvoir réaliser une commande. Alors que ce soit une commande ou que ce soit un tricks, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment une méthodologie pour pouvoir y parvenir. Si vous êtes intéressé par justement des méthodes de travail, vous allez pouvoir voir que en dessous de nos tutoriels sur YouTube, pour les vidéos qui sont déjà faites, eh bien, il y a à chaque fois un petit lien qui vous envoie sur une fiche de travail que vous allez pouvoir télécharger et vous allez pouvoir l'imprimer, donc avec vraiment toutes les étapes à suivre pour pouvoir justement apprendre ces mouvements. Si ça vous intéresse, n'hésitez donc pas à les voir. Vous allez voir qu'au fil du temps, toutes les vidéos qui ont déjà été faites eh bien, auront des petites fiches qui viendront s'annexer en dessous. N'hésitez donc pas à noter toutes les étapes que vous allez devoir franchir pour pouvoir aboutir à la commande que vous souhaitez apprendre à votre chiot. Voilà, l'avantage aussi du cahier, c'est de pouvoir y noter ce que vous avez comme envie, ce que vous avez envie d'apprendre à votre chiot dans le futur, ce que vous avez envie de lui apprendre comme commande, comme tour éventuellement, de pouvoir retrouver facilement des articles que vous avez lus à un endroit ou à un autre. Il suffit simplement de les y annexer. Et vous allez voir que vraiment, moi je consulte énormément le cahier de Peps parce que voilà, on a plein d'idées. Alors voilà, les débuts des tutoriels qu'on a fait, ils sont ici. On a vraiment plein d'idées. Voilà, ça c'est par exemple, notre cahier c'est un petit peu transformé en outil de travail, mais là voilà, c'est des projets pour lesquels j'aimerais bien vous faire des vidéos, etc. Il y en a vraiment énormément. C'est un outil qui est utilisé très fréquemment, donc n'hésitez pas à faire un cahier de votre côté aussi, vous ne le regretterez pas. Pour ce nouveau chapitre, on va parler de l'organisation des séances. Ce chapitre est assez volumineux, donc on va le diviser en plusieurs parties. Et la première question qui se pose, c'est combien de temps doivent durer les séances? Alors sachez qu'un chiot ne sait pas se concentrer très longtemps, tout au plus 3 minutes. Et c'est le problème que beaucoup de personnes ont, c'est qu'ils travaillent avec leur chiot parce que on a la volonté de vouloir bien faire, mais on travaille bien au-delà de ces 3 minutes. On est vite à 10-15 minutes, même au-delà. Et puis après ça, on a l'impression qu'on a un chien qui n'aime pas apprendre, qui est un petit peu mou, ou bien qui se désintéresse. Tout simplement parce que son temps de concentration est passé outre et que lui, après 3 minutes, voilà, il n'y a plus rien qui va s'emmagasiner. Ce que vous devez donc faire, c'est prendre l'habitude de mettre un timer sur votre smartphone. Une fois que vous avez mis 3 minutes, vous commencez votre séance d'entraînement. Et puis, une fois que le timer a sonné, vous finissez par une petite phase de jeu. Vous allez voir, on en parlera par la suite. Et une fois que la phase de jeu est finie, hop, c'est terminé, on arrête et on reprendra plus tard. On reprendra plus tard, oui, mais on reprendra une autre session, donc un autre exercice, de manière à laisser le chien réfléchir. Alors vous allez voir, on en parlera aussi plus tard, mais le chien réfléchit entre 2 séances et si vous lui laissez du temps, voilà, ça va s'imprégner beaucoup plus facilement chez lui. Ne travaillez pas de façon ardue comme ça. Laissez du temps, passez à un autre exercice et vous allez voir que votre chiot va évoluer beaucoup plus vite. Et puis si vous travaillez des entraînements qui sont plus faciles, alors l'apprentissage de la laisse notamment, vous allez pouvoir travailler par exemple pendant 10 minutes, terminer par une petite phase de jeu et après ça on arrête également et on laisse le chien se reposer avant d'entamer une autre séance plus tard dans la journée. Combien de séances et quand? Alors en ce qui concerne le nombre de séances par jour, moi j'en travaille entre 4 et 6. Vous allez dire que c'est beaucoup, mais 6 fois 3 minutes ça fait jamais que 18 minutes et c'est bien moins que pour un fumeur à fumer 3 cigarettes sur sa journée et bien moins que ce que la majeure partie des gens regardent internet au quotidien. Donc voilà, en fait c'est vraiment très peu de temps. Il suffit simplement d'y rajouter les petites phases de jeu qui se termineront donc juste après. Calculez que vous travaillez entre 30 et 45 minutes par jour avec votre chiot, c'est vraiment pas énorme. Il faut de toute façon vous dire que si vous avez un chiot, il va falloir vous
impliqué et que jouer avec lui et travailler avec lui, ben, ça doit être un jeu et c'est pas une contrainte. Donc ça c'est pour ce qui concerne du nombre de séances par jour. Et puis quand, alors pour savoir quand il va falloir travailler, il va falloir utiliser des moments stratégiques. Les moments stratégiques sont vraiment celui par exemple au moment où vous vous levez le matin, donc juste après. Avant d'aller vous coucher, c'est pratique aussi. Et puis surtout, au moment où le chien a le ventre vide, là c'est vraiment le moment idéal. N'oubliez pas que quand le chiot est petit, eh bien, on le nourrit 3 fois par jour. Donc ça permet justement de travailler 3 fois. On en parlera après également. Travailler donc avec un chiot qui a le ventre vide est mieux que de travailler avec un chiot qui vient de manger. C'est un petit peu comme pour nous, hein, c'est la même chose. Quand on sort du restaurant ou quand on vient d'aller manger un bon repas avec un bon verre de vin ou bien qu'on s'est vraiment rempli le ventre, on a envie bien souvent de faire une bonne sieste, on n'a plus envie de démarrer la journée. Eh bien pour le chiot c'est pareil. Pensez que quand votre chiot a un petit peu faim, eh bien il va avoir tendance à vouloir donner un tout petit peu plus pour avoir ces fameuses petites récompenses qu'on va lui donner, et puis après ça, ben, il aura son repas. Donc de cette manière-là, ben, vous allez voir que vous allez avoir un chiot qui sera plus attentif que si vous le faites travailler juste après avoir mangé, où il aura fort probablement envie de faire une sieste. Pourquoi faire autant de séances par jour? Eh bien tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, le chien a un très petit moment donc de concentration. D'autre part, le chien se muscle mentalement, c'est-à-dire qu'il se muscle avec les répétitions. Et ce qu'il va falloir faire pour que le chien apprenne plus vite et que son cerveau puisse mieux absorber ce que vous êtes occupé à lui apprendre, eh bien c'est simplement de lui faire faire des exercices fréquents, donc autant de petites séances. Ne répétez pas ces exercices systématiquement, séance par séance. Vous faites une séance d'un exercice, vous la passez la suivante, vous refaites à la suivante, vous passez la suivante, vous faites à la suivante et ainsi de suite. De cette manière-là, vous alternez les exercices et vous allez voir que votre chien aura le temps de se reposer et de réfléchir à ces exercices. Pour information, vous savez que des chiens policiers par exemple, des chiens militaires ou bien des chiens qui font des concours d'obédience, eh bien de temps en temps on leur fait leur formation et puis après ça on les met donc en cage ou on les met entre guillemets donc à l'écart. De cette manière là le chien est obligé de se reposer, on ne leur met pas de jouets, on ne leur met pas de jeu et de cette manière là le chien se repose et vraiment a le temps de se concentrer sur les exercices. Alors c'est absolument pas ce que je vous recommande de faire, mais je voulais que vous le sachiez puisqu'on est occupé à aborder donc ce fameux sujet de l'apprentissage et comme ça vous savez que ça existe. D'autre part, vous savez par exemple que les grands sportifs, les sportifs de haut niveau, notamment en culturisme, eh bien ils travaillent à chaque fois par groupe de muscles. Tout ça pourquoi? Parce que entre une phase d'exercice, entre un moment d'avoir fait des exercices et puis entre la fois d'après où ils referont leurs exercices, ils auront travaillé d'autres muscles entre et ça aura permis aux muscles de se reposer avant de justement retravailler ce même groupe de muscles. Eh bien, chez le chiot, c'est exactement la même chose. Pensez-y, vous travaillez une commande, vous faites quelques autres exercices et puis après ça, vous retravaillez ce même exercice. Vous allez voir que votre chiot va assimiler beaucoup plus facilement que si vous vous entêtez à essayer de toujours refaire donc le même exercice à chaque fois que vous recommencez une séance. Combien de commandes allons-nous travailler simultanément? Eh bien en fait, on va travailler 3 ou 4 commandes à la fois. Ce qu'il faut, c'est que les exercices soient amusants et soient variés. D'où l'intérêt de savoir ce qu'on va apprendre et une fois de plus, l'intérêt d'avoir son petit cahier avec soi pour noter tout ce qu'on a envie d'apprendre. On va travailler un comportement, une commande de base ou 2, et un tricks ou 2, ce qui va faire que ben voilà, on va avoir un entraînement qui va être varié. Pourquoi? Eh bien en fait, il faut que le chien s'amuse, mais que vous vous amusiez aussi, c'est vraiment ce qu'il y a d'important. Pour le comportement, on va travailler un tout petit peu plus que 3 minutes, mais on va mettre le chien dans des conditions bien spéciales et on va le faire travailler pour que le comportement soit adéquat à ce qu'on attend de lui. Notamment par exemple l'apprentissage de la balade en laisse, ne pas sauter sur les gens lorsqu'ils viennent sonner chez vous, brosser les dents, il y a plein de trucs, hein. Donc toucher les pattes de votre chien, couper ses ongles, alors il suffit simplement de simuler, accepter le fait qu'il y a un aspirateur qui soit occupé à tourner près de lui,
écouter le bruit du sèche-cheveux. Il y a vraiment plein de comportements que vous allez voir que votre chiot va avoir peur. Il suffira simplement de le travailler au quotidien, dans ces petites phases, dans ces petites séances, de manière à mettre votre chien donc en situation et l'y habituer. On va travailler ensuite les commandes de base. Pour les commandes de base, on va travailler au départ vraiment les commandes assis, couché et reste. C'est vraiment les 3 commandes essentielles. Après, vous allez pouvoir en travailler vraiment plein. Vous allez pouvoir travailler recul, stop. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Je vais vous en lire quelques-unes. Ta place, derrière, dedans, dessus, en bas. Il y a vraiment plein de commandes. Mais donc, l'apprentissage des commandes est un tout petit peu moins amusant pour vous parce que ça va vous paraître un tout petit peu rébarbatif, mais dites-vous bien que le chien, lui, il s'en moque complètement. Que vous soyez occupé à lui apprendre un tour ou que vous soyez occupé à lui apprendre une commande de base, le plus important pour votre chiot, c'est que vous vous occupiez de lui. Le chiot, il n'attend qu'une seule chose, c'est avoir un moment de jeu, un moment de partage avec vous, et quel que soit le type de commande qu'il fait, pour lui c'est un jeu. C'est pour cette raison que quand vous voyez par exemple Peps travailler, qu'il fasse assis, debout, couché, quelle que soit la commande qu'il est occupé à faire, quand je le rappelle, pour lui c'est toujours un moment de jeu. C'est ce que je privilégie vraiment, d'où le titre de notre chaîne, c'est donc l'apprentissage par le jeu, et je veux vraiment que vous compreniez qu'il n'y a pas besoin de se braquer sur un apprentissage difficile. Si vous jouez avec votre chiot, tout peut être fait vraiment par le jeu. Ensuite, pour la troisième partie de l'apprentissage, et pour avoir un petit peu de divertissement, on va travailler des tours. Alors, il n'y a pas besoin de faire des tours vraiment très compliqués, mais il faut surtout, comme pour l'éducation, on va travailler avec des choses, des commandes de base, des tours de base, parce qu'il faut commencer par les bases pour pouvoir évoluer et faire des choses plus complexes par la suite. C'est toujours très intéressant de travailler les tours. Tout d'abord parce que c'est amusant pour vous, ce sera toujours très agréable de montrer que votre chiot est capable de faire telle ou telle chose. Et puis, surtout, ce qu'il y a d'important, c'est que ça apprend à votre chiot à connaître et à découvrir son corps. Si vous lui apprenez à donner la patte, etc., vous allez voir que votre chiot va découvrir son corps, va découvrir ses pattes. Le chiot ne sait pas qu'il a 2 pattes arrière, il sait qu'il a 2 pattes avant, mais il ne sait pas qu'il a 2 pattes arrière, d'où l'intérêt de les lui faire découvrir, et les tours, c'est vraiment idéal pour lui apprendre ça. Donc on va commencer par des choses qui sont simples et qui ne sont pas physiques. Si vous travaillez des choses qui sont trop physiques, c'est pas bon pour sa colonne vertébrale, c'est pas bon pour sa croissance. Limitez-vous donc à des choses simples, donnez la patte, tournez à gauche, tournez à droite. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont à faire. Je vous mettrai une petite liste si ça vous intéresse. Et puis après, évitez aussi les exercices trop complexes. Beaucoup de personnes sont occupées à apprendre à leur chien à faire le beau ou la belle, et puis après ça à faire le 8 entre les jambes, à faire du slalom assez rapide. Il n'y a rien de pire. Ne faites pas rouler non plus votre chien sur son dos. Laissez votre chien grandir. Ne le faites pas sauter non plus. Ça n'a absolument aucun intérêt. Laissez votre chien grandir à son aise, et puis après ça vous allez pouvoir lui apprendre tous les tours que vous voulez. Dites-vous bien qu'à la base les os ne sont pas finis, ce ne sont que des cartilages, il y a encore beaucoup d'espace entre les os, et si vous faites trop travailler votre chien de façon trop physique, eh bien vous allez avoir un chien qui risque d'avoir des malformations, des problèmes plus tard d'arthrose, de dysplasie et de tout ce qui s'ensuit. Donc évitez vraiment de trop travailler physiquement votre chien lorsqu'il est petit. Évitez-lui donc de faire des sauts. Et puis après ça, vous allez pouvoir en profiter lorsqu'il sera plus grand. Pourquoi apprendre des tours ou des tricks à son chien? Alors c'est vraiment pas le but de transformer son chien en animal de foire ou de cirque, comme certaines personnes peuvent le penser. C'est simplement pour garder l'activité cérébrale de votre chien en éveil. À partir du moment où le chien doit continuer en continuité, donc en permanence, à devoir apprendre et à évoluer, eh bien votre chien va avoir beaucoup plus facile à retenir, à apprendre toutes les commandes de base que vous allez vouloir lui apprendre, et surtout vous allez avoir beaucoup plus facile pour ce qui est du renforcement. Un chien à qui on apprend simplement 3 commandes de base, eh bien va se suffire de ces 3 commandes là et s'occupera d'une autre manière. Alors que si vous jouez avec votre chien à lui apprendre ces fameux tricks, eh bien vous allez voir que votre chien va pouvoir apprendre beaucoup plus rapidement beaucoup de choses, et surtout les commandes de base un petit peu plus approfondies, il aura beaucoup plus facile également à les apprendre. Essayez donc de garder l'éveil
travail de votre chien comme ça en permanence, en lui faisant faire des petits tours, vous allez voir, c'est non seulement des moments incroyables de complicité, mais en plus de ça, ça vous évite de devoir vous transformer en un bête lanceur de balles. Alors je préfère 1000 fois apprendre quelque chose d'amusant à mon chien, parce que justement pendant ce temps-là, on est occupé à jouer, on est occupé à apprendre, je lui fais découvrir des nouvelles choses, et puis lui, il ne se suffit pas simplement à aller chercher une balle et à me prendre pour un lanceur de balles. Tout comme il est super facile de fatiguer en fait son chien en lui faisant travailler les neurones, beaucoup plus facilement que si vous essayez de fatiguer votre chien en utilisant ses compétences physiques. Sachez que votre chien, lui, il va pouvoir courir pendant très longtemps avant d'être essoufflé et avant d'être fatigué, alors que si vous lui faites travailler les neurones, vous allez voir que en quelques minutes, votre chien, il aura eu assez et il sera épuisé. N'oubliez donc pas que le travail mental est important, que les tours, justement, ça permet de pouvoir garder ses sens en éveil. On passe à la suite tout de suite. Avant de continuer, je vous laisse quelques secondes pour appuyer sur le pouce, ce qui nous montre l'intérêt que vous avez pour nos vidéos. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait en appuyant sur le petit onglet qui est juste ici en bas. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche également pour ne rater aucun de nos contenus. Et puis aussi de partager si vous avez envie, ça permet à d'autres personnes de pouvoir découvrir ce que nous produisons. N'hésitez pas non plus, comme je vous l'ai déjà dit, de nous rejoindre sur Instagram pour les photos et sur Facebook pour nous suivre au quotidien, live, photos et puis discuter avec vous. On continue à présent. On passe à présent au sujet de où travailler les commandes. Alors pour travailler les commandes, ce que je vous recommanderais, c'est de travailler toujours la même commande au même endroit, en tout cas pendant l'apprentissage, parce que le chien va comprendre très rapidement ce que vous attendez et ce qu'il va travailler. Lorsque vous travaillez donc 3 commandes différentes, vous en travaillez une par exemple dans votre salon, une dans votre salle à manger et une autre dans votre cuisine. Et le chien va très vite se repérer à quelle commande il va travailler à cette séance-là. C'est un petit peu comme nous. Alors lorsque nous allons à l'école, on arrive très bien à savoir le cours qu'on va avoir, parce que quand on rentre dans une classe et qu'il y a un compas et des rapporteurs qui sont mis donc près du tableau, que juste à côté on a une autre classe où il y a une carte de géographie, et dans la classe suivante où il y a un squelette, on sait très bien que dans la première classe on va travailler des mathématiques, dans la deuxième de la géographie et dans la troisième on va travailler un cours d'histoire. Pour le chiot, c'est exactement la même chose. Il va très vite se repérer à l'endroit où il est, et il va très vite plonger donc dans l'apprentissage qu'il est occupé à étudier. Vous allez voir que si vous allez dans des clubs canins, votre chien va très vite rentrer également en mode apprentissage lorsqu'il sera sur le terrain, et lorsque vous sortirez du terrain, vous allez voir que son comportement sera tout à fait différent. C'est normal, le chien comprend en fait que ça va être une période de travail et qu'il va falloir qu'il s'applique pendant ce temps-là, et puis après ça, une fois qu'il sortira du terrain, son comportement changera. Donc on travaille toujours au même endroit pour le même apprentissage jusqu'à ce que la commande soit comprise. Attention à ne pas confondre séance d'éducation et éducation quotidienne permanente. Alors vous allez voir que l'éducation d'un chiot, elle est vraiment longue, et il y a ce qu'il y a comme éducation quotidienne. Alors ce que j'entends par éducation quotidienne, c'est ne pas sauter sur les gens, ne pas aboyer, ne pas creuser des trous dans le jardin, la propreté, etc. Donc tout ce qui est vraiment comportement à apprendre au quotidien. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'il y a donc comme séances d'apprentissage, qui elles sont vraiment différentes. Donc ce sont vraiment des séances que vous allez travailler à part, donc comme je vous ai dit, dans les pièces bien séparées. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que vous aurez appris donc une commande et qu'elle sera comprise, que vous serez donc à l'étape de renforcement, vous allez rajouter cette commande dans l'éducation quotidienne habituelle. De cette manière-là, en fait, vous allez avoir quelque chose qui va être mis donc de routine, et cette commande va faire partie en fait de ce qui est quotidien. Imaginons simplement que vous allez vous balader, que vous avez appris la commande assis, à partir de ce moment-là, pendant vos balades, vous allez pouvoir intégrer la commande assis qui elle va se renforcer. Et voilà, ça va permettre d'évoluer. Vous allez apprendre par la suite la commande coucher, durant votre journée, pendant l'éducation quotidienne donc, ce que vous allez faire, c'est demander à votre chien de se coucher. Et puis après ça, vous allez lui demander de rester, et puis vous allez bien entendu lui demander de venir, puisque c'est vraiment essentiel, c'est les mouvements de base. Et voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est que
tout ce que vous êtes occupé à apprendre en séance deviendra à un moment ou à un autre de la routine et deviendra donc quotidien. Il faut vraiment penser à ça, ne pas confondre donc éducation, vraiment séance d'éducation et éducation quotidienne, routinière qui se fait donc au fil du temps et tout le temps. Alors comme vous l'avez compris, tout n'est qu'éducation. On passe du temps à éduquer nos enfants, on va passer du temps aussi à éduquer nos chiots pour qu'ils soient comme on les espère et comme on les voudrait adultes. Alors si vous n'avez pas le chien que vous espériez, qu'il n'a pas le caractère que vous vouliez, qu'il ne répond pas aux commandes comme vous le voulez, eh bien c'est en grande partie à cause de la manière dont vous avez éduqué votre chien. Prenez donc du temps lorsqu'ils sont petits à vous investir en temps et en patience pour avoir vraiment de beaux résultats et de cette manière-là, vous serez super heureux d'avoir votre chien plus tard. N'oubliez pas non plus que rien n'est inné et que tout n'est qu'apprentissage.